Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le test du Ford Ranger. Aujourd'hui on va uniquement voir son aspect esthétique. Nous sommes ici en face de la troisième version du Ford Ranger, c'est-à-dire que c'est le même châssis que mon ancien, celui de 2013, un châssis qui est parfait pour moi, autant sur route qu'en effectuant du tout-terrain. Et je vais vous parler aussi de son moteur, qui est très différent du moteur que vous avez en Europe et dans le monde, on va dire. Alors, tout d'abord, nous allons parler de la calandre avant. La phase 2, je ne l'ai pas aimée. C'était une grosse bouche et un peu trop chromé, réellement c'était pas très joli. Ici Ford a fait un restylage complet de sa face avant. C'est-à-dire vous avez maintenant deux belles petites moustaches chromées avec le logo Ford. Ici vous avez toujours Ranger. Vous avez des nouvelles optiques et ici une chose très sympa, vous avez les lumières LED et des feux qui sont xénon. Et il faut savoir que les feux de croisement et les feux de route s'allument automatiquement. S'il n'y a pas de voiture qui vient en face ou devant, elle passe en feu de route. Et si vous croisez une voiture, automatiquement, elle va baisser les feux de route pour les passer en feu de croisement. Alors les optiques sont vraiment très profilées. Ils sont vraiment très sympas. En bas, vous avez des détecteurs de stationnement. Mais la chose la plus merveilleuse ici, c'est le radar. Le radar est un radar anti-collision. Jusqu'à 80 km/h, la voiture va freiner toute seule si elle raconte soit un obstacle ou, on va dire, un enfant qui va passer en face ou si une voiture va freiner. Ça, c'est vraiment un dispositif de sécurité qu'on aimerait bien avoir sur toutes les voitures. Et au Brésil, c'est Ford qui a lancé cette technologie en premier sur la gamme des pick-up. Et aujourd'hui, sur le marché brésilien, aucun pick-up n'arrive à la cheville du Ford Ranger en termes de technologie. Et ça, c'est très appréciable. La technologie que Ford fait pour un prix qui est pratiquement 10 à 15% inférieur au Toyota Hilux, qui est le leader du marché. Ensuite, sur cette voiture, vous avez ici une caméra. Et cette caméra, en fait, ça permet de rester sur sa voie et c'est aussi pour le pilote automatique pour, on va dire, détecter les voitures et soit ralentir, soit accélérer par rapport à la voiture d'en face quand vous réglez le limitateur. Maintenant, je vais vous montrer les jantes. Elles sont tout simplement fabuleuses par rapport à l'ancienne version. Et ça, c'est incroyable. Je vais vous parler des jantes. Et ces jantes, elles sont tout simplement magnifiques. Au Brésil, on dit que c'est l'équivalent du Mercedes ou du BMW. Ces jantes de 18 pouces, elles sont dans un style un peu de diamant. Et ces couleurs sont tout simplement magnifiques, entre le gris clair et le gris foncé. Pour les pneus, alors, ça c'est une chose que je n'aime pas. Ils ont mis la marque que j'aime bien, les Bridgestone, douleur, mais acheté. Ici, vous faites 80% de route, 20% de tout-terrain. Je préfère les AT qui font 50-50 et qui offrent une meilleure transmission, notamment sur les routes où vous avez du sable ou, on va dire, de la terre très poussiéreuse. Et ça, je n'ai pas encore eu de problème parce qu'on n'a pas encore eu la saison des pluies. Mais je pense que je vais être déçu par ces pneus. C'est l'unique reproche que je fais à Ford, c'est d'avoir mis sur un pick-up au Brésil des pneus achetés au lieu des pneus AT. Alors, là, sur le côté, rien ne change. Vous êtes sur un Ranger classique, équivalent à celui de 2013, toujours avec le Limited, ici, et le marchepied. Le marchepied est mieux
pour monter dans le pick-up. Par contre, il y a un très gros défaut. Si vous venez faire du tout-terrain et que vous avez au-dessus en garde de 23 cm, automatiquement, ça va buter ici. Et pour l'enlever, il est assez compliqué par rapport à l'ancien. Donc je préférais l'ancien marchepied qui était plus pratique quand on faisait du tout-terrain. Maintenant, on va passer à l'arrière. Ford n'a pas fait de grandes modifications. Sur la version Limited au Brésil, vous avez, on va dire, un hardtop profilé. Ils nous disent que c'est pour améliorer l'aérodynamisme du pick-up. J'ai des doutes. Je ne pense pas que ça améliore énormément. Je préfère la version qu'il y avait sur les premiers XLT, mais les XLT au Brésil ne sortent plus avec le hardtop. Celui-ci, il n'est pas fonctionnel, il est juste esthétique. Par contre, Ford a fait une chose merveilleuse au niveau de la benne arrière et au niveau de sa fermeture. Vous avez ici, quand vous la descendez, automatiquement, on va dire, au Brésil on appelle ça une contramola, c'est-à-dire elle va descendre tout doucement. Et pour la remonter, vous pouvez la remonter avec un doigt. C'est-à-dire à peu près avec une force de 2 kg. Tandis que pour l'ancienne version, il fallait environ 10 kg, c'est-à-dire environ une main pour la remonter. Pour vous montrer, on la descend avec un doigt et on la remonte avec un doigt. Sur cette version, vous avez toujours la caméra de recul, les radars de stationnement qui sont très pratiques. On a fait le tour du point de vue esthétique parce que rien ne change réellement à l'arrière. Maintenant, je vais vous parler du moteur qui est très différent du 2 litres 3 que vous avez en Europe qui fait 213 chevaux et 50 de coupe. Au Brésil, on a toujours l'ancienne version. Alors, pour l'ouvrir, on a maintenant des pistons. Ça, c'est génial parce que la version de 2013, le capot était très lourd pour ouvrir. Alors, ce pick-up a 7100 km. Je l'ai testé à peu près partout au Brésil et je trouve que le moteur 3,2 litres, c'est le meilleur. C'est un très vieux moteur, c'est un 5 cylindres. Qu'est-ce qu'on aime dans les 5 cylindres? C'est son petit côté de moteur de camion qu'on adore, mais là, je vais vous le présenter. Alors, ici, vous avez le moteur 5 cylindres. Ici, vous avez l'arrivée d'air avec le filtre. Et la chose que Ford n'a pas modifiée et que je pense que je vais devoir changer à 70 000 km, c'est la durite. Sur mon ancienne version, j'avais eu un problème avec cette durite qui avait lâché à peu près à 70 000 km, c'est-à-dire elle s'était totalement fissurée en deux et j'ai dû revenir à Belo Horizonte à peu près à 30 km/h. Et là, vous comprenez que le Ranger, c'est un beau bébé, très lourd, 2,3 tonnes et on va dire qui n'aime pas avoir son turbo coupé. Vous comprenez ici que nous avons un turbo et pas deux turbos comme dans la nouvelle version en Europe. Que dire aussi? C'est qu'au Brésil, on a toujours l'ancienne version de la boîte de vitesse, une boîte de vitesse à 6 rapports, qui a été un peu modifiée. Elle est très bien réellement à l'extérieur de la ville, sur autoroute, en campagne, elle passe très bien ces vitesses. Par contre en ville, elle est nulle. Je vous dis nulle, je lui donne 5 sur 20. Elle consomme énormément par rapport à mon ancienne version qui était manuelle. Il faut savoir qu'avec l'ancienne version, j'arrivais à faire du 9 litres au 100 km. Avec celle-ci, je suis plutôt à du 13 litres au 100 km en ville. Attention, en ville, en montagne, parce que Belo Horizonte, c'est une ville de montagne. Et par contre, quand on est sur autoroute, j'arrive à faire du 7 litres au 100 km, à peu près à 110 km/h. C'est une très bonne boîte de vitesse à l'extérieur de la ville et en tout terrain. En tout terrain, j'ai réussi à avoir une moyenne de 10 litres au 100 sur 200 km de route en terre. Je vais bientôt vous présenter l'intérieur du Ford Ranger, ça sera la semaine prochaine. Et aussi, je vais vous le présenter en conduite en ville, où je vais vous faire des réflexions sur des choses que j'aime et que j'aime pas.
et à l'extérieur de la ville, c'est-à-dire sur autoroute, route et équivalente nationale au Brésil. Et enfin, je vais vous faire le test en tout-terrain à la Serra da Canastra, si c'est possible. Par rapport au Covid actuellement, ce n'est impossible. Et là, je vais vous montrer son franchissement. Il faut savoir que le Ranger a une capacité de franchissement jusqu'à 80 cm en immersion. Il faut savoir que le S10, que le Hilux et que le Mitsubishi L200 ne divulguent pas la capacité d'immersion du pick-up. Maintenant, je vais vous l'allumer pour que vous entendiez ce merveilleux bruit de 5 cylindres qu'on regrette de ne plus avoir en Europe. Le 5 cylindres, comme vous entendez surtout le claquement du moteur. C'est équivalent à un bruit de camion. Et quand vous accélérez, vous avez cette impression des anciennes Audi avec leurs 5 cylindres en ligne. C'est la même chose, c'est un pur plaisir. Au niveau de l'accélération, vous faites du 0 à 100 en 11 secondes, pas plus. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Et la semaine prochaine, je vous montre l'intérieur du Ford Ranger. Et bientôt, je vais vous présenter le Ford Ranger en tout terrain et notamment dans des routes de l'extrême. Et à partir de novembre, dans une aventure qui s'appelle Expédition Ranger. Allez, à bientôt.